Bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 24 avril. Je vais faire un tirage par type énergétique en Human Design, un tirage pour les réflecteurs, pour les manifesteurs, pour les projecteurs, pour les générateurs et pour les générateurs manifesteurs. Je vais me servir du super attracteur de Gaby Bernstein pour qu'on ait chacune une affirmation et comme c'est un signe d'eau, notre Scorpion, j'ai décidé de choisir l'oracle The Healing Waters de Rebecca Campbell. Je vais commencer par le tirage pour les manifesteurs. Je bats nos deux jeux pour tout le monde et je me connecte aux énergies de cette pleine lune en Scorpion. On commence par les manifesteurs. Et je choisis une affirmation. Pour les manifesteurs, j'ai tiré celle-ci. C'est l'Otarie sacrée. Donc elle va demander aux manifesteurs de sortir de leur cachette et vraiment d'assumer qui elles sont. Donc pour les manifesteurs, on sait que vous avez cette aura qui est protectrice. Ça vous donne peut-être des difficultés à aller vers l'autre. Vous ne savez pas comment vous allez être perçu. Vous savez que cette aura, elle a énormément d'impact et peut-être que ça s'est mis à vous faire peur récemment. Vous vous êtes rendu compte un peu de votre puissance, les manifesteurs. Donc là, on vous dit d'y aller, de vraiment sortir de votre cachette, de vous présenter au monde, de peut-être faire un petit peu plus de choses en direct, de sortir voilà, de votre cachette pour vraiment vous présenter au monde tel que vous êtes. Ensuite, j'ai tiré le puits des Vierges. Donc là, c'est une invitation à vous regarder, parce que du coup, ces personnes plongent leur regard dans le puits et ont vraiment une vision pour le futur. Ça invite à de la gentillesse, à du respect, à faire preuve aussi de révérence envers votre projet. Comme si vous aviez besoin de vous dévouer à quelque chose, de mettre votre énergie au service de quelque chose et de faire preuve de compassion sur ce chemin. Donc on a vraiment une douceur dans cette carte qui vous invite à prendre le temps de regarder ce qui a besoin d'être regardé avec douceur, avec gentillesse et avec compassion. Dernière carte pour les manifesteurs, nous avons tiré la Dame du Lac. Donc elle est présente dans la mythologie et dans les contes anglo-saxons, hein, cette Dame du Lac. Du coup, c'est la personne qui donne l'épée à Arthur, hein. On voit Excalibur dans les mains de la Dame du Lac à ce moment-là. Donc là, ça nous indique un nouveau départ. Donc là, il va y avoir un nouveau départ avec cette pleine lune en Scorpion pour nos manifesteurs, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Donc là, c'est la Dame du Lac qui a encore Excalibur, qui ne l'a pas du coup encore donné à Arthur. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans cette attente. Vous savez qu'il y a peut-être une étape, quelque chose encore qui vous manque, peut-être la bonne arme du coup, et vous sentez que ça arrive, donc voilà. Préparez-vous à ça, vous avez le soutien de cette Dame du Lac qui représente un petit peu l'énergie de l'univers qui va vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour cette chose qui va se produire très bientôt pour les manifesteurs. Quelle affirmation est-ce qu'on a tiré pour les manifesteurs ? Je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers. C'est une carte rouge, donc c'est très aligné avec l'énergie de nos manifesteurs et cette colère qui peut vous faire voir rouge. Là vraiment on vous dit, vous êtes en sécurité quand vous êtes capable de vous aligner avec cet amour de l'univers, les manifesteurs. Donc encore une fois, faites confiance, vous avez l'univers qui est derrière vous pour cette chose qui va bientôt se produire. Faites preuve bien de compassion envers vous-même et soyez vous-même, n'hésitez pas à sortir de votre cachette. On va passer aux réflecteurs, je vais tirer quelques cartes pour nos amis réflecteurs. Je sais que j'en ai dans mon audience. Vous commencez à être assez nombreux, je vous identifie, j'arrive à savoir qui est manifesteur dans les personnes qui me suivent parce que voilà, en général, vous me l'avez dit et j'ai une très bonne mémoire et du coup, je sais qui sont mes petites réflecteurs. Coucou Marine, coucou Fiona, j'en ai d'autres évidemment. Alors, pour les réflecteurs, on va vous dire de plonger. On a cette carte
Vraiment, là, c'est la personne qui plonge dans le grand bain. On vous dit de ne pas vous retenir, don't hold back. C'est l'heure pour les réflecteurs. Allez-y, plongez, n'hésitez pas à vraiment foncer du coup grâce à cette énergie de pleine lune. La pleine lune pour les réflecteurs, c'est votre moment de pic d'énergie où vous avez du coup toutes ces énergies lunaires en vous qui se réveillent, qui sont à leur apogée quand la lune, elle est pleine. Ensuite, pour les réflecteurs, on va leur dire de surfer la vague. Alors peut-être qu'il y a des portes émotionnelles qui vont se réveiller dans votre design. Là, on vous dit qu'il va y avoir des leçons de vie et beaucoup de croissance. Mais faites confiance, vous allez vous en sortir, vous allez arriver de l'autre côté, si simplement vous vous laissez emporter par la mer, si vous surfez cette vague au lieu de la résister. Trop stylé, j'ai tiré la perle. Donc les réflecteurs, allez me dire dans les commentaires quelle est votre perle en Gene-Key. C'est votre Jupiter conscient en Human Design. Donc là, on nous parle d'alchimie. Donc la perle, hein, c'est le trésor caché au fond de l'océan. C'est un petit peu ce à quoi l'huître travaille en secret depuis toujours. Et donc on nous parle d'une récompense à la fin. Donc c'est vraiment le travail d'une vie pour l'huître de faire le don de sa perle au monde. C'est une métaphore qu'on utilise du coup en Gene-Key. Donc là, on vous dit de passer du fait de travailler, de persévérer à la grâce. Donc vraiment, il y a une récompense qui arrive pour nos réflecteurs. C'est un petit peu le moment de la récolte. Et donc une affirmation pour nos réflecteurs. Quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel du bien-être. Voici donc du coup la carte que j'ai tirée pour l'affirmation de nos réflecteurs en cette pleine lune en Scorpion. Ensuite, on va faire le tirage pour les générateurs. J'essaye d'être équitable cette fois-ci et de tirer 3 cartes dans le jeu pour le tirage et pour la guidance et une carte pour une affirmation par type. Donc si ton type énergétique c'est générateur comme moi, qu'est-ce qu'on a tiré? Plongez-vous, immergez-vous. Là, on vous parle de vous entraîner. On vous parle d'apprendre de nouveaux hobbies, d'une passion. Donc les générateurs, c'est vraiment le moment d'y aller à fond. Du coup, sur tout ce qui est enseignement, tout ce qui est apprentissage. Plongez-vous dans vos formations. N'hésitez pas à approfondir votre sagesse, votre savoir. On sait que pour les générateurs, la mission de vie, c'est d'atteindre la maîtrise de son art, la maîtrise de ses talents. Donc là, on vous dit de continuer à pratiquer, à vous entraîner, qu'il faut toujours apprendre, qu'on n'a jamais fait le tour d'une question. Donc, ou pourquoi pas d'explorer de nouveaux hobbies. Cette carte, elle est vraiment très très belle. Je vous la remontre encore. Ensuite, deuxième carte. Pour les générateurs, là on nous dit d'aller sous la surface. Hein. Donc on a là un peu la même vibe. On devait s'immerger juste avant et maintenant on est sous la surface. Donc là, on vous demande d'aller un petit peu creuser, d'aller au-delà des apparences, des choses de surface. Donc on vous demande, les générateurs, qu'est-ce qui vous drive profondément? Qu'est-ce qui vous met en branle? Qu'est-ce qui allume votre sacral, les générateurs? Quels sont vos vrais buts, vos vrais désirs aussi qui se manifestent derrière? Et n'hésitez pas, du coup c'est marqué Breaking Free, donc ça va être libérez-vous. Libérez cette force qui est en vous pour vraiment réussir à garder cette motivation. Pour garder cette motivation, il faut aller la chercher très profondément en soi, pour du coup qu'elle soit libérée. Ensuite, dernière carte pour nos générateurs, Bounteus, ça va être vraiment l'abondance, la générosité, le partage prospère. Ça va être une invitation à donner de façon généreuse, mais aussi c'est une invitation à regarder vos relations. Donc à donner dans vos relations de façon très généreuse et à vous rassembler. On a l'énergie comme un temple et vraiment cette rivière, cette cascade qui donne toute cette force, qui remplit le lac, hein, c'est l'image qu'on a. Et vraiment les personnes viennent y prendre de la force. Donc on prend de la force pour les générateurs auprès de nos relations, dans lesquelles on n'hésite pas à donner de façon généreuse. Ensuite, quelle est notre affirmation pour nous les générateurs? D'accord, je me libère de la notion du temps et je laisse l'univers me montrer comment agir.
les générateurs, que vous ayez la racine définie ou pas, là on lâche prise vraiment sur le temps et on laisse l'univers nous montrer la voie, nous montrer le rythme, nous montrer la cadence. On n'essaye pas d'aller peut-être plus vite que la musique, on se laisse guider, l'univers va nous montrer le comment. Je le dis souvent, le comment c'est pas notre responsabilité, donc on se connecte à notre pourquoi, hein, c'est ce qu'on a vu avec la carte en dessous de la surface. La prospérité est là, les choses arrivent de façon abondante, mais pour ça, ça nous demande de maîtriser notre sujet, d'aller plus profondément dans tout ce qu'on a appris récemment. On va passer au tirage pour les projecteurs. Et une petite affirmation. Alors, pour nos projecteurs, là on nous parle de... Comment ça se dit en français? The ripple effect. Ça va pas me revenir. Quand on lance des petits cailloux dans la mare. Répercussion, ça me plaît pas trop. Ondulation, vague, les ondes, la radiation, ça me plaît pas. Ok, on recommence. Pour les projecteurs, la première carte, ça va être The Ripple Effect. Donc un petit peu l'effet quand on jette un pavé dans la mare, hein, ça crée des ondulations, ça fait des vagues, ça a des répercussions. Donc c'est ce qu'on nous dit pour les projecteurs. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Votre impact, les projecteurs, il dépasse un petit peu ce que vous avez posé comme action. Le projecteur, on le sait, il n'a pas cette capacité à agir autant qu'un générateur, ou d'initier comme un manifesteur. Donc il va poser une action et en fait ces actions elles vont avoir un effet beaucoup plus grand, beaucoup plus long que ce qu'il pensait. Donc il a juste jeté ce petit caillou dans la mare et en fait ce caillou a continué à avoir un impact sur le lac entier alors que c'était juste un petit caillou. Pour les projecteurs, on vous dit ne vous préoccupez pas des détails, c'est pas votre responsabilité, faites l'action et les détails vont suivre, vont un peu découler en cascade. Ça serait un petit peu cet effet domino qui va se produire. Deuxième carte pour nos projecteurs, on nous parle de purification avec cette deuxième carte. Donc là, grâce aux énergies Scorpion, on va vraiment venir nettoyer. Hein. C'est un signe d'eau, ça va être les grandes eaux. Donc peut-être, là on vous dit du coup de relâcher ce qui est ancien, de lâcher prise sur l'ancien pour réussir à vous mettre à la bonne fréquence. On nous parle de monter le volume énergétique et également de nouveaux départs pour les projecteurs. Mais alors, ça va vous demander d'évoluer, de sortir un petit peu de cette identité qui ne vous sert plus, peut-être de la vieille peau du serpent. Le serpent a grandi, donc là c'est le moment d'abandonner toutes ces vieilles identités, toutes ces choses qui ne vous servent plus pour justement vous permettre de réussir à monter le volume niveau énergétique pour ce nouveau départ qui se profile pour nos projecteurs. Dernière carte, l'île d'Avalon. Donc là, ça va être des énergies de guérison, hein, on n'est pas surpris vu les énergies du Scorpion. Donc là, guérison, revenir à son entièreté aussi. Donc ça va être un petit peu ce retour à la maison sur les terres d'Avalon, hein, qui sont très puissantes, très chargées énergétiquement pour toute personne spirituelle ou qui s'identifierait comme une sorcière. On nous parle aussi de transformation. Donc ce retour sur les terres d'Avalon, ça va vous recharger, ça va vous permettre de passer peut-être ce palier qui se préparait doucement pour nos projecteurs. Donc un retour à la nature, un retour à une forme de pureté, comme un jardin d'Éden qui aurait été préservé. Et notre affirmation pour les projecteurs, on a cette carte-là que j'ai tirée qui nous dit « Quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois la guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. » Donc c'est un petit peu les invitations de nos projecteurs qui vont arriver quand ils vont se connecter à leur monde spirituel, à leur monde intérieur, en faisant ce travail de guérison, ce travail de nettoyage énergétique, pour qu'ensuite leurs actions aient cet effet d'ondulation qui va leur donner énormément d'impact, nos projecteurs. Dernier type énergétique,
je vais faire le tirage pour nos manifesteurs générateurs. Et une petite affirmation pour la fin. Alors, les manifesteurs générateurs, les os sont clairs. Donc là, votre vision, elle est claire. Vous recevez, les manifesteurs générateurs, une confirmation. Le timing est le bon. Là, c'est vraiment des opportunités qui se présentent pour nos manifesteurs générateurs. Là, vraiment, votre vision devient claire, les os sont clairs, vous voyez clair sur les prochaines étapes que vous devez prendre. On vous confirme que vous êtes sur la bonne voie pour les manifesteurs générateurs, très bonne nouvelle. Ensuite, nous avons la brume. Donc là, on vous demande avec cette brume, les os étaient clairs juste avant, la brume, elle se dissipe du coup, et on vous dit de faire confiance à votre boussole intérieure, donc à votre autorité et à votre stratégie pour les manifesteurs générateurs. Donc on attend le feu vert du sacral ou de l'autorité émotionnelle pour répondre à ce qui se présente en face de nous. Donc on voit, hein, c'est une femme qui regarde à l'horizon, donc sa vision, elle était claire grâce à cette carte. Et là, on vous dit que vous êtes guidés depuis l'intérieur, les manifesteurs générateurs. Donc vraiment, faites confiance à votre tripes, faites confiance à votre sacral et à cette boussole intérieure que vous ressentez. Et vous allez faire des vagues, les manifesteurs générateurs. L'impact est là aussi pour les manifesteurs générateurs. Le momentum, vraiment cet élan qui met en mouvement, est en train de monter. Donc on a encore ce rapport au temps, hein, du coup, qui est très important pour nos manifesteurs générateurs. Hein. En HD Quantum, vous êtes les time benders, hein, ceux qui cassent les lignes de temps, ceux pour qui le temps n'existe presque pas. Ce sera vraiment cette énergie-là. Elle est magnifique cette carte, j'arrête pas de la regarder et d'avoir envie de vous la remontrer. Il y a aussi quelque chose que vous atteignez. Vous accomplissez quelque chose vraiment, les manifesteurs générateurs. Il y a ce tourbillon qui est en train de se former et on voit peut-être que ça va propulser la personne vers son futur qui est brillant. Elle se dirige, on voit qu'elle est portée par toutes ces énergies. On a les petites colonnes qui sont derrière qui nous indiquent que le travail a été fait, la construction a été faite pour nos manifesteurs générateurs. Donc là, il n'y a plus qu'à profiter de ce timing et de ces opportunités qui se présentent. On va regarder maintenant votre affirmation. C'est tellement drôle et tellement aligné, on adore. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Donc mes manifesteurs générateurs, évidemment, on est dans la joie, donc vraiment connectez-vous avec cette joie sacrale, cette joie enfantine, cette joie de construire que vous avez pour vraiment que vous puissiez changer la fréquence et obtenir les fruits de ces opportunités, de vraiment cette vision qui s'est enfin éclairée pour vous les manifesteurs générateurs. Faites confiance à votre stratégie, à votre autorité. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez quelque chose qui est en train d'être accompli, vous êtes vraiment soutenu, donc super pour nos manifesteurs générateurs. Bon, je sais pas pourquoi, on me dit qu'il faut aussi que je tire une carte pour tout le monde, donc je vais une dernière guidance pour le collectif, donc voilà, si vous êtes encore là, si vous n'avez pas décliqué parce que votre type était déjà passé, vous avez une petite guidance bonus. Du coup, on me dit qu'il faut que je fasse aussi une carte pour tout le monde, pour ces énergies de pleine lune en scorpion. Donc je pense que ça va être intense. Ok, ça me dit à droite. Très bien. Donc j'ai tiré pour tout le monde King Tide. Donc ça va être la vague du roi. Il y a cette énergie d'abondance. C'est marqué prospérité, plenty, receiving the fullness of life. Donc là, il y a vraiment une énergie pour tout le monde qui va être de plénitude. Vraiment des choses en abondance, la prospérité. On va peut-être tous vraiment ressentir cette vague de reine, hein, on va l'appeler, même si c'est la vague roi. C'est vraiment cette plénitude dans notre vie, peut-être à tous les niveaux. Donc on reçoit énergétiquement beaucoup là pour cette pleine lune en scorpion. Donc prenez ce temps d'intégration, faites votre propre tirage peut-être et revenez à celui-là pour voir si vous avez des confirmations, des petits ajustements à faire pour vous.
mais il y a vraiment une très très jolie vibe pour cette pleine lune en Scorpion du 24 avril 2024. Et en plus du coup on va être en 24-24 dans le mois 4. Ouais, ça va être pas mal. Donc voilà cette carte pour tout le monde. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et je vous ferai un tirage pour les prochaines lunaisons. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, prends le temps de me mettre un petit like, peut-être d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à très vite.